Les règles concernant les loyers impayés et les expulsions locatives vont changer. C'est en tout cas le sens du projet de loi qui est porté par le groupe d'Emmanuel Macron, Renaissance. L'idée est simple, faciliter l'expulsion des locataires qui ne payent pas et créer un délit d'occupation sans droit ni titre, puni de 7 500 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Bien sûr, les associations pro-squatteurs sont contre. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour vous raconter tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il se fait tard à l'Assemblée nationale. On décide d'ajourner la séance de nuit. Élise en profite pour aller voir son père. Élise et moi, c'est une députée qui fait partie de la majorité macronienne. Elle va donc chez son vieux père. Son père habite un petit appartement. C'est un ancien boulanger à la retraite qui a perdu sa femme. Il est veuf. En fait, il vit dans son petit appartement tout seul avec son hamster. Pendant sa vie de boulanger, il a réussi difficilement à mettre un peu d'argent de côté. Et cet argent, il en a profité pour acheter un autre appartement qu'il loue et qui lui sert de complément de revenus pour sa retraite. En fait, il s'est toujours dit que la retraite que allait lui verser l'État ne serait pas suffisante et que s'il voulait pouvoir vivre dignement, il lui fallait un complément de revenus. D'où l'achat de cet autre appartement. Mais là, ce soir, quand Élise arrive chez son père, elle le trouve extrêmement énervé. Le père d'Élise lui avoue que les sources de son énervement, c'est son locataire qui a arrêté de payer il y a déjà plusieurs mois. Alors au début, le père d'Élise avait téléphoné pour savoir ce qui se passait. Et d'excuse bidon en excuse bidon, il n'a pas été payé pendant plusieurs mois. Alors, il a décidé d'attaquer son locataire en justice pour enfin retrouver ses fonds. Mais là encore, les délais sont extrêmement longs. Par exemple, il y a un délai de 2 mois qui court entre l'assignation du locataire et la date d'audience. Et encore, ce délai de 2 mois, il est purement dans les textes, parce qu'en réalité, le tribunal n'arrive pas du tout à le respecter. Alors, Élise, elle connaît très bien ce délai de 2 mois. En fait, c'est une loi de 89 qui est censée permettre au juge d'avoir le temps d'avoir un DSF, un diagnostic social et financier du locataire. Élise explique à son père que pour le juge, c'est le moyen d'avoir des documents pour pouvoir savoir quelle est la situation financière exacte du locataire. Est-ce qu'un jour il pourra payer son loyer? Est-ce qu'il pourra rembourser la dette qu'il a? Et puis surtout, quelles seront les conséquences pour le locataire si jamais il est expulsé du logement? Alors le père d'Élise lui fait remarquer quelque chose. En quoi ça le concerne, lui, la situation financière de son locataire? Lui, il est obligé de se serrer la ceinture parce que son locataire ne le paye pas. Du coup, il voit vraiment pas pourquoi il devrait loger gratuitement un individu sous prétexte que celui-ci a aussi des difficultés financières. Et le père d'Élise est tellement énervé qu'il met un coup de pied à son hamster. Un coup de pied tellement gigantesque que le hamster a dû être propulsé dans l'espace. Une sorte d'hamstéroïde. Quoi qu'il en soit, Élise comprend ce que veut dire son père. Finalement, est-ce normal que le père d'Élise ait des difficultés financières parce que son locataire n'est pas capable de le payer? Élise, ça la marque beaucoup et ça l'énerve un peu de voir son papa dans de telles difficultés. Ça fait le même électrochoc à Élise que sur l'ISF. À partir du moment où elle a dû le payer, elle a trouvé aussi que c'était un impôt imbécile. Bref, Élise, de retour à l'Assemblée nationale, décide absolument de corriger cette difficulté. Et elle rencontre plusieurs autres députés de son groupe, des macronistes, qui sont à peu près dans la même situation. Un père, une tante, une sœur, un administré a de très grosses difficultés avec un locataire indélicat. Et du coup, ils veulent absolument changer cette loi. D'autant plus qu'on en parle de plus en plus à la télé et que ça illustre un peu trop les incapacités de l'État à faire respecter le droit de propriété. Élise se met donc à travailler sur une loi qu'elle va présenter à l'Assemblée nationale fin novembre. Son idée est multiple. D'abord, elle veut raccourcir les délais. Par exemple, devant le tribunal, entre l'assignation du locataire et l'audience, il n'y aura plus 2 mois, mais 1. Peu importe si on n'arrive plus à faire le fameux DSF. Et puis elle décide aussi de créer un délit d'occupation sans droit ni titre. Un délit qui sera à la fois applicable aux locataires indélicats et aux squatteurs. L'idée est simple, c'est une peine d'emprisonnement de 6 mois de prison
et une amende de 7 500 € d'amende. Et cette peine, elle sera encourue par tous ceux qui resteront dans le logement après avoir reçu un commandement de quitter les lieux. Et je vous demande comme ça, à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui restent dans le logement même quand ils ont reçu un commandement de quitter les lieux? 99%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a d'abord une justice qui va statuer sur le fait que le locataire est un mauvais payeur ou pas. Quand le juge rend son ordonnance, à ce moment-là, un huissier de justice va aller remettre un commandement de quitter les lieux aux locataires mauvais payeurs. Et 99% des locataires mauvais payeurs ne partent pas une fois avoir reçu le commandement. Alors, les associations bien pensantes ont tendance à dire que c'est parce que le locataire n'a pas d'autre choix et n'a pas de possibilité de relogement. Mais je vous dirai tout à l'heure ce que moi j'en pense. Quoi qu'il en soit, Élise est bien décidée à terminer avec ça. Pour qu'il y ait une véritable sanction quand le locataire indélicat ne quitte pas les lieux, bien qu'il ait reçu l'ordonnance du juge. Même chose, comme elle se méfie un peu des juges, Élise décide de limiter leurs prérogatives, notamment en limitant les expulsions conditionnelles. Pour Élise, les expulsions conditionnelles, c'est un truc pas clair et qui risque encore d'embêter son papa. En fait, une fois que le juge a constaté qu'effectivement le locataire ne payait pas, il peut décider de suspendre malgré tout la résiliation du bail. Et il demande au locataire de rembourser les sommes qu'il doit à petit, sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans. Bref, dans ce cas-là, le papa d'Élise garderait toujours le même locataire, qui serait alors obligé de lui rembourser sur une délai d'à peu près 3 ans l'ensemble des sommes qu'il ne lui a pas payées auparavant. Mais pour lui, ça serait un problème supplémentaire, parce que si ce locataire venait à ne pas régler, il faudrait alors repasser devant le juge pour pouvoir enfin obtenir son expulsion. Bref, Élise, en voyant l'exemple de son papa, a décidé de prendre les choses en main et va maintenant voir le gouvernement avec un véritable projet de loi qui permette de renforcer les droits de la propriété privée. Seulement voilà, quand elle va voir le gouvernement, eh bien elle tombe sur Lenny. Lenny Fian, je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois, c'est ce haut fonctionnaire qui travaille étroitement avec Emmanuel Macron. Lenny regarde le projet de loi, il n'a rien à y redire, mais il dit que ça serait quand même pas mal de faire des compromis. Que là, on est un peu trop jusqu'au boutiste et que finalement, ça serait bien de balancer entre les droits du locataire et les droits du propriétaire. Par exemple, il lui dit que ça serait bien de garder le DSF. Vous savez, ce diagnostic social et financier que l'on fait pendant 2 mois, parce que ça permet d'éclairer le juge. Bref, Lenny est pour le compromis, et Élise sent bien que son projet de loi fin novembre va être très édulcoré. Mais moi, je suis contre les compromis. Par exemple, tenez, en amour, j'ai décidé de ne plus faire de compromis en amour. Eh bien, 12 années de célibat plus tard... Non, mais c'est pas le sujet non plus. Je vais vous dire précisément ce que j'en pense, parce que moi, je suis contre les compromis avec le droit de propriété, parce que c'est l'élément central de notre activité économique, et c'est l'élément central qui va faire la richesse ou non d'un pays. Bref, vous avez des gens qui, pour X raisons, n'arrivent pas à payer leur loyer ou qui squattent volontairement un logement. Ce logement, il appartient à quelqu'un et ce quelqu'un, il a payé ou il paye encore, il rembourse peut-être encore sa banque pour avoir ce logement. Et il n'y a aucune raison pour que ce quelqu'un, comme le père d'Élise et moi, soit obligé de se serrer la ceinture pour permettre à son locataire ou à son squatteur de ne pas payer. Il n'y a aucune raison pour que l'État accepte ça. Et ça va même pas dans l'intérêt des locataires. Vous voyez, moi j'ai plusieurs enfants et actuellement ils sont en train d'essayer de se loger. Et pour qu'ils arrivent à se loger, ils doivent fournir des dossiers très épais et en plus ils ont besoin que moi ou des membres de la famille nous portions caution pour eux. Bref, c'est une véritable galère de trouver un logement actuellement. Mais pourquoi les propriétaires, pourquoi les agences immobilières demandent des dossiers aussi épais et demandent des cautions? Eh bien, pour une seule raison, c'est qu'il est impossible de se débarrasser d'un locataire indélicat. Si demain, il devient facile de virer un locataire indélicat, quelqu'un qui ne paye pas, et que vous pouvez le faire dans un délai relativement court, eh bien, vous n'aurez plus besoin de demander aux gens
l'argent des cautions de leurs parents ou de leur famille. Vous n'aurez plus besoin de demander des dossiers épais. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour le locataire honnête, celui qui paye, eh bien ça sera beaucoup plus facile pour lui de trouver un logement. Bref, je pense qu'en surprotégeant les locataires au détriment du propriétaire, on a rendu un très mauvais service aux locataires honnêtes. Et j'en veux pour preuve que dans d'autres pays, les États-Unis bien sûr, mais aussi le Canada ou près de chez nous Malte ou d'autres pays où en fait il y a un véritable droit de propriété, eh bien on ne demande aucun dossier au locataire. Tout ce qu'on lui demande, c'est un mois ou deux de caution qu'il va avoir payé et puis après il paye son loyer. Et il sait, et le propriétaire sait aussi, que si jamais il ne paie pas, eh bien il sera rapidement expulsé. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut protéger les locataires, peut-être même les protéger encore plus qu'ils ne sont aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il faut suivre l'exemple canadien, par exemple, qui est tout simplement d'avoir un droit de propriété fort et que les locataires indélicats ou les squatteurs, on puisse s'en débarrasser rapidement, ce qui permet aux locataires qui payent, aux bons locataires, de trouver très facilement un logement. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le propriétaire a une maison, le locataire en a 1000. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.